De retour au piano, cette fois-ci pour vous expliquer la gamme diatonique. Voici donc la fameuse gamme de Do majeur sur laquelle il y a tant de choses à dire. Nous allons repartir d'un clavier de piano qui est l'exemple le plus simple pour saisir ce qu'est une gamme diatonique. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Soit 7 noms de notes différentes. Nous constaterons qu'entre le Do et le Ré, il y a 2 demi-tons. Do, Do dièse et Do dièse, Ré. Ou, dans l'autre sens, à partir du Ré, Ré, Ré bémol, Do. Soit 2 demi-tons ou encore un ton. À partir du Ré vers le Mi, Ré, Ré dièse, un demi, Ré dièse, Mi, un demi, ou dans l'autre sens, depuis le Mi, Mi bémol, un demi-ton, et Mi bémol, Ré, un demi-ton. Ensuite, un demi-ton entre le Mi et le Fa. Puis, un ton entre Fa et Sol, soit Fa, Fa dièse, un demi-ton, et Fa dièse, Sol, un demi-ton, ou depuis le Sol, Sol, Sol bémol, un demi-ton, Sol bémol, Fa, un demi-ton. Un ton entre le Sol et le La, soit Sol, Sol dièse, un demi-ton, Sol dièse, La, un demi-ton, ou, dans l'autre sens, depuis le La bémol, un demi-ton, La bémol, Sol, un demi-ton, soit un ton complet. Ensuite, un ton entre le La et le Si, soit La dièse, un demi-ton, La dièse, Si, un demi-ton, ou, depuis le Si bémol, un demi-ton, Si bémol, La, donc toujours un ton en tout. Et enfin, un demi-ton entre le Si et le Do. Si nous voulons synthétiser au maximum la formule, nous aurons 2 tons, un demi-ton, 3 tons, un demi-ton. Tout ça à partir de nos 12 demi-tons chromatiques. Exercice pratique pour la basse. Vous pourrez utiliser cette formule sur chaque corde de la basse à partir de presque n'importe quelle note. Exemple, en Do, voilà ma note Do, puis un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton. Ou la formule à l'envers, un demi-ton, un demi-ton, un ton. Exercice sur une autre corde, note 0, j'ai même pas besoin de la préciser. Un ton, un demi-ton, un demi-ton. À l'envers, un demi-ton, un demi-ton, un ton. Retour sur la note de départ. Vous entendrez à l'oreille que c'est bien une gamme majeure. Après cet exercice très théorique et, il faut bien le dire, fort peu musical, nous allons devoir nous servir des 4 cordes de l'instrument. Comment est accordée la basse? C'est comme sa grande sœur, la contrebasse, un instrument accordé en quartes. Première corde, la plus grosse, la plus grave, est accordée en Mi, E. La deuxième, une quarte plus haut, soit Mi, Fa, Sol, La. Si vous hésitez, vous repartez du Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. La troisième corde, une quarte plus haut, soit La, Si, Do, Ré, un Ré. Et la quatrième, la plus fine, la plus aiguë, une quarte plus haut, soit Ré, Mi, Fa, Sol. Pour les plus matheux d'entre vous, une quarte est constituée de 5 demi-tons, 5 cases donc. Il est temps pour moi de vous parler du nom des notes. En effet, dans le monde, très peu de pays appellent les notes ou les sons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Dans la plupart des autres pays, les notes, les sons, sont désignés par des lettres de l'alphabet, soit A, B, C, D, E, F, G. J'aborderai d'ailleurs ce sujet dans une vidéo capsule historique apparaître dans quelques temps. Il est à mon sens essentiel de savoir traduire ces 2 vocabulaires parce qu'une majorité de méthodes d'apprentissage de l'instrument sont rédigées en anglais et donc utilisent le système alphabétique. Le premier problème pratique qui se pose aux musiciens débutants est de se servir et de comprendre la philosophie d'un accordeur électronique, beaucoup plus fiable que l'accordage au diapason ou encore l'accordage dit à la feuille ou au feeling.
Sur tous les accordeurs du monde, les notes vous seront données en lettres de l'alphabet et non avec les syllabes do, ré, mi, fa, sol, la, si. Le système de traduction, bien que très simple, doit être expliqué ici. Considérons que nous sommes étudiants adolescents découvrant une seconde langue, l'anglais par exemple. Lorsque l'élève commence à posséder l'ABC de la grammaire et, afin d'enrichir le vocabulaire, le professeur va conseiller à ses élèves d'acheter un dictionnaire français-anglais dans sa première partie et anglais-français pour sa seconde moitié. Version musique, ça donnerait ceci. Français-anglais. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Deuxième moitié du dictionnaire, anglais-français, donc A, B, C, D, E, F, G. Nous constatons qu'il s'agit d'une différence culturelle et, en fait, l'échelle a juste été décalée. Tempête dans un verre d'eau, c'est pas à moi de juger. Pratiquement, certaines notes sont faciles à traduire. La, A, Fa, F, et pour le reste, un peu de gymnastique intellectuelle ne fera tort à personne. Mais dans tous les cas, faites-le parce qu'une majorité de tablatures, grilles d'accords, recueils de chansons, partitions sont annotées dans ce langage international. Pour des explications plus poussées sur les notes latines, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, je vous engage à visionner ma capsule vidéo historique sur ce thème. Nous allons voir maintenant les 3 outils qui nous serviront à analyser la gamme de do majeur. La notation musicale. Il s'agit du système musical utilisé partout dans le monde. Pour l'étude de mes cours, il n'est pas obligatoire de savoir lire la musique, même si ce n'est pas interdit non plus. Lorsque l'élève sera suffisamment loin, il se rendra compte par lui-même qu'il devient indispensable de maîtriser un peu la lecture. Attention, je fais modestement remarquer que savoir lire la musique n'est pas un critère de qualification d'un musicien. C'est juste un outil de travail très pratique pour le musicien professionnel qui gagne beaucoup de temps lors des répétitions ou des concerts. Comme c'est un système vraiment universel, il permet aussi le rapprochement de musiciens du monde entier, venant de cultures fort différentes. Personnellement, je lis mes partitions sur une scène lorsque je joue dans un projet où je fais des remplacements ou dans un projet où les concerts sont rares et espacés. Je précise aussi que c'est toujours un mieux de connaître un répertoire par cœur. Voici donc en pratique la notation, la portée musicale. Nous avons la clé que vous connaissez, la clé de sol. Qu'est-ce que c'est qu'une clé de sol? Ça veut dire que par rapport à ce dessin-là, le sol, la note de référence, se trouve ici. Donc, à partir de cette note de référence, nous pouvons écrire la gamme de do, que vous connaissez tous, j'espère. Voilà. Pour nous autres bassistes, nous avons une clé à part qui s'appelle la clé de fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la note de référence se trouve entre les 2 petits points ici. Donc notre Fa est ici. À partir de cette note de référence, nous pourrons écrire la gamme de Do. Mais attention, c'est une clé spéciale. Tout est écrit en réalité une octave plus haut que ce que ça ne sonne en réalité. C'est pour nous permettre de lire facilement entre les lignes ou sur les lignes. En réalité, notre gamme de Do va sonner une octave plus bas. Elle va sonner à partir du Do qui se trouve ici. Voilà. Donc pour compléter, voici mon Do de ma clé de Sol, mon Do de ma clé de Fa, et le Do où il sonne en réalité, c'est-à-dire ici. La tablature existe depuis le Moyen-Âge, notamment pour le luth, mais aussi pour l'accordéon, la batterie et même le piano. Ce sujet sera d'ailleurs traité avec une petite capsule vidéo dans pas longtemps. Dans le cas de la basse, il s'agit de 4 lignes horizontales qui représentent les cordes de la basse, en partant de la plus basse, le Mi, le La, le Ré, le Sol. Voici donc ma gamme de Do, écrite sur cette tablature. Les chiffres
représente les cases de la basse. Mon Do, troisième case de la deuxième corde. Mon Ré, cinquième case de la deuxième corde. Mon Mi, deuxième case de la troisième corde. Mon Fa, troisième case de la troisième corde. Mon Sol, cinquième case de la troisième corde. Mon La, deuxième case de la quatrième corde. Mon Si, quatrième case de la quatrième corde. Et mon octave, le Do, cinquième case de la quatrième corde. Maintenant, il faut bien dire qu'avec ce genre de tablature, un prof ne saura pas de quel morceau il s'agit en imaginant que ceci soit un morceau. Le mieux est toujours d'indiquer les rythmes en plus. Donc comment fait-on? On fait un petit peu la moyenne entre le système de la portée musicale et de la tablature. Exemple, voici un petit exercice sur la gamme de Do avec les rythmes. Voilà, la note qui se trouve dans un losange est une blanche. Vous trouverez des milliers de tablatures sur la toile. Préférez, comme je viens de vous le dire, celle où le rythme est indiqué. Sans ça, votre prof refusera probablement de travailler parce qu'il existe des milliers de morceaux et on ne peut pas lui demander de les connaître tous. Faites aussi attention qu'un bon nombre de tablatures gratuites que l'on trouve sur le net contiennent des erreurs de rythme, d'harmonie ou de notes. Et votre super tablature sera easy pour un simple mortel, impossible à jouer sauf par votre ordinateur. Donc toujours se méfier de ça. Pensez-y, tout est souvent éditable sur un logiciel et avec un petit peu de compréhension par rapport à ce logiciel, vous pourrez éventuellement corriger les erreurs des tablatures que vous trouvez sur le net. Voilà. Je vous signale au passage qu'il y a un YouTuber qui joue en même temps qu'une tablature où je trouve le travail vraiment fort bien fait. Vous tapez Cover Solution sur YouTube et vous en regardez au moins une. C'est joué en temps réel, donc parfois un peu vite, mais vous pouvez ralentir l'image et le son en allant dans les paramètres. Vous pouvez aussi faire une copie d'écran pour travailler une partie de la tablature. Je pense que vraiment son travail mérite reconnaissance. Le diagramme, en fait, est un complément de la tablature. En effet, avec la tablature, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a 5 minutes, vous avez les cases de l'instrument où vous trouvez les notes, mais vous n'avez pas l'indication avec quel doigt faire quelle note. Donc le diagramme est un instrument intéressant pour ça. C'est donc une symbolisation du manche de la basse avec ma corde Mi, ma corde La, ma corde Ré, ma corde de Sol. Et je vais maintenant réaliser un snapshot, une photo d'ensemble de cette gamme. Donc je mets des petits points qui vont correspondre à ma gamme de Do jouée sur mes 4 cordes. Et je vais indiquer le nom des notes. Deuxième chose, plus importante encore, les doigts de la main gauche avec lesquels vous irez chercher vos notes. Je refais mon dessin. Et je vais indiquer les doigts de la main gauche où j'irai chercher les notes. Donc le Do, troisième 15, la deuxième corde, je le ferai avec le deuxième doigt. Le Ré avec le quatrième doigt, le Mi avec le premier doigt, le Fa avec le deuxième doigt, le Sol avec le quatrième doigt, le La avec le premier doigt, le Si avec le troisième doigt et le Do avec le quatrième doigt. Tout ça en position 2. Passons aux choses pratiques. Voici ma gamme de Do jouée en tablature.
Voici un exercice sur la gamme de Do, mais cette fois-ci avec un rythme. En espérant que cette leçon vous ait plu, vous pouvez liker, vous abonner à Francis Bass Vision en un mot sur YouTube. Et à bientôt pour de nouvelles aventures bassistiques. Bye.